La bénédiction de l'Éternel repose sur vous. C'est Wilkins Loristen, missionnaire de l'ordre de Melchisedec. N'a pas continuité dans le tutoriel que nous avons gagné, qui c'est le corps de la bête, ou du moins code 666. Donc, et Genèse 14, le verset 17 a continué. Je lis pour vous. Après qu'Abraham fut revenu de Kedolaomer, et des rois qui étaient avec lui, rois de Sodome, sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham le Dieu très haut, mais par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, nous devons passage ça qui marquait un nouveau départ, une nouvelle route pour nous. Et vous voyez bien, après la chute de Babel, et on dit plus de 14 civilisations passées, côté que Dieu encore se souvient de l'humanité. Dieu encore a un plan éternel divin pour l'humanité entière. L'éternel Dieu appelé Abraham pour le bénir différemment de le gouvernement en place qui est le Babylone, le royaume de Babylone. Le royaume de Babylone continue son chemin. Mais pendant ce temps, Dieu a fait son plan. Dieu a planifié son plan. Dieu est en train de planifier son plan réel et vrai et éternel. Et bien ouais, Abraham, il est sorti dans la guerre. Dans la guerre, ça, Abraham est sorti, c'est pas pour tête l'île gourmet, mais il était al gourmet pour l'eau. Et l'eau, ça, qui c'est un type de canard, qui c'est petit ça qui noyé, il était maudit, lorsqu'elle t'a maudit famille. Eh bien, ouais que Abraham sorti dans la guerre, il remportait la victoire. Et sous lui et passage avant ou après que et les réunis dans les rencontrés dans la vallée de Chavé qui c'est la vallée des rois et avant ou après que et dans commencement chapitre 14 là ou après côté et gagnons accord qui était fait et dans la vallée de Kedolaomer. Et une rencontre qui était faite, c'est un traité de paix côté une grande réconciliation faite avec tout ennemi qui était allé dans la guerre avec Abraham. Ils réuni en table ronde, ils fait un traité de paix. Après ça, Abraham vient recevoir la bénédiction de l'Éternel dans la main de Melchisedec. Qui ça nous veut dire par là? Dans le verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham et par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Dans le verset 18, là, il dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du vin et du pain et du vin. C'est pas Abraham qui portait pain avec du vin, c'est Melchisedec qui portait pain avec du vin. Le pain ici, leur remonté dans Genèse chapitre 3, et au verset 6 là, où est que la femme vilable était bonne à manger, agréable à la vie, utile pour ouvrir intelligence. Eh bien, nous avons ces trois phases qui présentaient là dans le passage, ça, il y a un mystère caché.
le pain et le vin, le pain et le vin et la bénédiction de l'Éternel. Qui ça me dit par la m'a dit clair dans l'explication ça. Dans Genèse chapitre 3, tu as trois types de pouvoirs qui en branlent. Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir religieux. Et trois types de pouvoirs. Maintenant, il remonté à Noé dans Genèse chapitre 9, vous voyez bien que Noé avait le vin. Le vin de Noé, Noé utilisait ce vin contrairement. Le vin de Noé typifie et l'arrangement de l'économie de la maison. L'arrangement de l'économie de la maison. Mais Noé qui ça le fait, il est enivré avec vin. Ouais, Abraham et Melchisedec potaient pain, qui c'est la parole de Dieu. Il potaient divin, qui est l'économie. Alléluia, qui est l'économie. On dit l'économie, l'hypothèse politique. Non, excusez-moi. Le vin, c'est la politique, la psychologie de gouvernance. Excusez-moi. Le vin, c'est la politique, la psychologie de gouvernance. Le pain, c'est l'économie. Le pain, c'est l'économie, excusez-moi. Le pain, c'est l'économie. Et à la bénédiction de l'Éternel qu'Abraham a partagé avec Melchisedec a partagé avec l'Abraham, c'est bien aussi le pouvoir religieux. Maintenant, Abraham présenté avec ces trois pouvoirs dans sa main, ces trois pouvoirs pour lui bénir, pour toute nation qui a venu et a béni dans nous. Mais nous, Jésus est sorti de la lignée Abraham. Mais bon Dieu pas dit que Jésus-Christ praloir selon l'ordre d'Abraham. C'est pas ça la Bible dit, mais la Bible dit Jésus-Christ praloir selon l'ordre de Melchisedec. Et dans Psaume 110 le verset 4, ouais que l'a révélé et David a révélé la messianité de Jésus-Christ lorsqu'il dit l'Éternel Dieu j'irai pour le faire et Jésus-Christ sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Eh bien, ouais que ce Melchisedec là, c'était à l'époque, il était sacrificateur du Dieu très haut, il était un pouvoir et religieux là dans elle, il était un roi de paix, ça veut dire il était un pouvoir et politique là dans elle et c'était un roi qui était gagné et économie en amel. Ça veut dire ouais et Melchisedec et la parole de Dieu a expliqué, il expliqué dans Hébreux chapitre 7 là tout, il a parlé de Melchisedec ça. Donc, on a continué côté nous voyons que Abraham dans le Noé dans le livre de la Genèse chapitre 9, Noé agit contraire. Noé te gagné le vin qui est la politique d'administrer la maison. Mais la politique d'administrer la maison, Noé utilisait mal. Parce que Noé utilisait politique liée pour qu'elle maudit famille, pour le mettre une division dans la famille, pour le mettre une échelle dans la famille. Mais Abraham lui-même, la bénédiction que Melchisedec a été donnée à Abraham, c'est une bénédiction dans la table ronde, réconciliée avec les amis et pour toutes les postérités ont avoir les mêmes droits. C'est ça et qui différencie le royaume de Babylone et le royaume qui vient, le royaume des cieux qui vient dans ce code qui va donner à Jésus-Christ qui va les 490. Et c'est ça que nous allons ouvrir tout à l'heure avec vous, le siècle de 490, nous allons